In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Reverend Father, and be faithful. Je vous remercie d'être une providence de permettre d'être parmi vous en cette grande solennité de l'Église, la Corpus Domini. Most grateful to divine providence for allowing me to be amongst you for the feast of Corpus Christi. Tout l'office de la fête Dieu a été proposé par saint Thomas d'Aquin, qui est un saint patron de notre cher institut. The entire liturgy for the day with the Mass and the Divine Office has been composed by St. Thomas Aquinas, who is one of the three secondary patrons of the Institute. Ce saint n'est pas un saint populaire. Il est trop loin, trop haut, trop grand. To some he may seem too intellectual, too high, too great. Il n'a pas soigné les malades, il n'a pas converti les sauvages, il n'a pas fait chanter les oiseaux, il n'est pas mort dévoré par un lion. He did not cure the sick, he did not convert the heathens, he did not make the birds sing, and he did not die a martyr's death. Sa vie fut celle d'un religieux, d'un prêtre, d'un frère prêcheur, qui voyagea beaucoup, mais pour qui le souffle de la grande aventure lui manque. His life was that of a priest, a friar, a Dominican, who traveled a lot, but this does not mean that his life was that of a great adventurer. Saint Thomas d'Aquin est connu pour être un philosophe et un théologien. St. Thomas Aquinas is well known as a philosopher and a theologian. Il l'est beaucoup moins pour sa vie mystique et sa doctrine spirituelle. We know him much less for his mystical life and his spiritual doctrine. On admire à distance le prince de la pensée, le docteur commun de l'Église, l'esprit exceptionnel, l'écrivain puissant. On le salue, puis on va planter son cierge devant un autre saint. We admire the thinker, the great common doctor of the Church. We admire him, but then we forget and we go and offer a votive candle to another saint. Ce saint que nous honorons comme un des saints patrons de notre institut, le Christ roi souverain, se laisse peu percer. The saint who is one of the patron saints of the Institute is his creed. Saint Thomas d'Aquin est un modeste. Il s'occupe peu de lui-même, moins encore des états de son âme. St. Thomas is modest and he's not focused on himself or on his personal feelings. Il ne s'intéresse qu'à une seule réalité, celui que son âme désire, celui à qui il a donné toute sa vie, le Dieu vivant, le Christ Sauveur. He's only focused on one thing, the one whom his soul desires, the one to whom he devoted all his life, the living God, Christ the Savior. Saint Thomas ne parle pas de son chemin vers Dieu, il entend ne parler que de Dieu. St. Thomas does not speak about his way to God, he speaks about God. Ce fut sa force, mais pour nous aujourd'hui cette force apparaît comme une faiblesse. This was his strength, but for us today his strength seems to be a weakness. On aurait aimé entrer dans son intimité, on l'admire pour sa puissance intellectuelle, mais on ne vibre pas. We would like to know about his inner life. We admire his high intellect, but we do not resonate with him. Pour découvrir Saint Thomas d'Aquin, homme de Dieu, âme mystique, maître de la vie chrétienne, il n'y a qu'à ouvrir son missel à la page de la fête Dieu. If we want to discover St. Thomas Aquinas, the man of God, we just need to read his office of the Feast of Corpus Christi. Saint Thomas révèle son cœur lorsqu'il chante l'Eucharistie. St. Thomas reveals his soul and heart when he sings about the Eucharist. Il est l'auteur de la messe et de l'office du Saint-Sacrement. Cela nous rappelle que la théologie est servante de la prière. He's the author of the Mass and of the office of the Feast of the Blessed Sacrament,
And this reminds us that theology is the servant of prayer. Saint Thomas d'Aquin est le chantre de l'Eucharistie, voilà pourquoi il nous accompagnera tout au long de cette journée. Thomas Aquinas is the herald of the Eucharist. He is with us all throughout that day. Chante aux malangues le mystère de ce corps très glorieux, de ce sang si précieux, que les rois des nations, fils de la Vierge féconde, versa pour le prix de ce monde. Of the glorious body telling, whom my tongue its mystery sing, and the blood of Christ excelling, which the world's eternal King, in a noble womb once dwelling, shed for the world's ransom. Ainsi commence le Pangelingua, l'hymne des vêpres de l'office de ce jour. Ici, on comprend que l'intelligence doit s'élever en liturgie, le raisonnement en louange, la parole en musique. So begins the Pangelingua, the hymn for Vespers. We immediately understand how understanding music rise to liturgy, reasoning to praise, and words to music. Une théologie qui ne peut être anoblie en liturgie ne sert pas la gloire de Dieu. Theology is just plain thinking if it does not serve the glory of God. Saint Thomas a donc laissé voir quelque chose de son cœur en chantant le très saint sacrement. St. Thomas does reveal something of his soul when he sings of the Blessed Sacrament. Ici, sa théologie s'épanche en poétique et manifeste l'intensité de sa vie spirituelle. His theology becomes poetry and shows the depth of the spiritual life. Un jour, Jésus, notre Seigneur, apparaît à Thomas, justement occupé à terminer son traité de l'Eucharistie. Thomas, lui dit Jésus, tu as bien parlé de moi, que veux-tu pour ta récompense? Thomas répond, non, nisite domine, rien d'autre que vous, Seigneur. En effet, aucune récompense ne peut combler son cœur que le Christ lui-même. One day Jesus appeared to St. Thomas as he was busy finishing his treatise on the Eucharist. Thomas, Jesus said, you spoke well of me. What do you want as a reward? Thomas answered, non nisi te domine, nothing else but you, Lord, nothing could indeed fill his heart but Jesus himself. À la question quel est le but de la vie chrétienne, l'auteur de la somme théologique fait la réponse suivante, découvrir le Christ face à face au ciel. In response to the question, what is the goal of Christian life? St. Thomas, the author of the Summa Theologica, answers to discover Christ face to face in heaven. Pour saint Thomas, le Christ est donné personnellement et intimement dans l'Eucharistie. For St. Thomas, Christ is given in person in the Eucharist. L'Eucharistie, nous dit saint Thomas, a ceci de différent avec les 6 autres sacrements, qu'elle n'est pas seulement comme un signe efficace de la grâce de Dieu, mais plus encore qu'elle contient l'auteur de cette même grâce. The difference between the Eucharist and the other 6 sacraments is that not only is it an effective sign of God's grace, but it contains the author of that very grace. Elle contient le Christ en personne, à tel point que lorsque saint Thomas parle de la communion, il ne dit pas recevoir le corps du Christ, mais plutôt recevoir le Christ et même recevoir Dieu. To emphasize this, when St. Thomas speaks about communion, he not only says to receive the body of Christ, but he says also to receive Christ or to receive God. Au ciel, nous serons unis pleinement au Christ. Mais le propre de l'amitié est de ne pas vouloir faire attendre l'âme trop longtemps. In heaven we will be fully united to Christ until we will see Christ face to face in heaven. This union is given to us in the sacrament of the Eucharist. Cette union nous est donc donnée maintenant dans le sacrement de l'Eucharistie, en attendant de voir le Christ face à face. Et c'est la raison pour laquelle l'Eucharistie est le cœur même de la vie chrétienne. C'est une anticipation du ciel, le lien nuptial du Christ et de son Église et la nourriture de l'âme. That is why the Eucharist is the center of Christian life. It is an anticipation of heaven, a nuptial link of Christ and His Church, His spiritual food.
In Holy Communion on earth, our union with Christ reaches its climax because it foretells another, more perfect union, but always inhabited by the same charity. Nous sommes ainsi complets. C'est dans la communion eucharistique que sur la terre notre union au Christ atteint son point maximal parce qu'elle en annonce une autre plus parfaite, mais toujours habitée d'une même charité. On représente souvent saint Thomas avec un soleil sur la poitrine. Ce soleil, c'est l'ostensoir mystique et le soleil de l'Eucharistie, car l'Eucharistie chauffe, éclaire, nourrit et transporte. St. Thomas is often represented with the sun on his chest. It is the mystical monstrance and the sun of the Eucharist, because the Eucharist warms up, lightens, heats, and transforms. Christ in the Eucharist gives himself as food and shows himself as the Savior. Le Christ dans la Sainte Eucharistie se donne en nourriture et se montre comme sauveur. Voilà pourquoi l'adoration, le regard que nous portons sur l'ostensoir du Saint-Sacrement appelle l'union au Christ. This is why adoration, when we contemplate the Blessed Sacrament and the monstrance, calls us to unity in Christ. Au banquet sacré, chante saint Thomas, où l'on reçoit le Christ, mémorial de sa passion, où l'âme est remplie de grâce, où nous est donné le gage de la gloire future. O sacred banquet, sings St. Thomas, in which Christ is received, the memory of his passion is renewed, the mind is filled with praise, the pledge of future glory is given to us. L'Eucharistie nous fait donc prendre pied dans l'éternité. Voilà pourquoi on l'appelle Saint-Sacrement, parce qu'elle nous donne le Christ en personne, pas seulement sa grâce, mais plus intimement le Christ Jésus lui-même. The Eucharist introduces us to eternity. This is why we call it the Blessed Sacrament, because it gives us Christ in person. It gives us not only His grace, but more intimately Christ Jesus Himself. L'Eucharistie est délicate, il lui faut un écrin, la liturgie. The Eucharist is precious. It needs a shrine, the liturgy. Elle aime se montrer en public dans les processions, dans la solennité rappelle l'étiquette de la cour des rois. We carry the Blessed Sacrament in procession with a solemnity that reminds us of the ceremonies of royal courts. Le Verbe de Dieu se montre en s'incarnant et en se révélant. Son premier ostensoir était la Vierge Marie. The Word of God shows Himself incarnated and revealed. His first consequence was the Virgin Mary. Alors il nous faut regarder l'ostensoir, car chaque âme devient ce qu'elle regarde. We have to look at the monstrance because every soul becomes what it looks at and contemplates. L'Eucharistie, c'est le Christ qui s'offre au Père et qui s'offre à nous sacramentellement afin que nous nous offrions avec lui et en lui au Père. The Eucharist is Christ offering Himself unto the Father and to us sacramentally so that we can offer ourselves up with Him to the Father. La Sainte Eucharistie nous fait à notre tour ostensoir. Le Christ est en nous et nous vivons en lui. The Holy Eucharist makes us monstrances in our turn. Christ is in us and we live in Him. So how is it that Christ in the tabernacle is so often left alone? Mais alors, comment se fait-il que les tabernacles soient si délaissés? Pourquoi l'habitude de la messe en semaine est-elle si rare? Si nous y croyons vraiment, nous y serions tous les jours, comme Saint Louis qui assistait à 3 messes par jour. Why is the habit of weekendness observed by so few among us? If you really believed in it, you would come every day. St. Louis, King of France, attended 3 masses every day. Saint Louis qui gouvernait un grand pays, la France, et pour être bien gouverné, peut-être il faudrait suivre son exemple et assister à 3 messes par jour. St. Louis governed a great country, France, and in order to govern a country well, maybe that's what we need, that our traditions, we attend masses, that we attend 3 daily masses. Le vrai problème de la crise est peut-être là. That's where the real problem of the current crisis is. Jésus attend des adorateurs en esprit et en vérité. Il faut donc retrouver la saveur de l'Eucharistie. Jesus is waiting for worshippers in spirit and truth.
We have to taste them to know the flavor of the Eucharist. Comment? De la manière suivante, de même que l'appétit vient en mangeant, l'amour de l'Eucharistie vient en l'adorant. Amen. How? In the same way that appetite comes when you eat, love for the Eucharist comes through adoration.